Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire des embellissements soi-même pour venir décorer comme ça des petites fleurs. Alors les fleurs vont arriver, donc ce sont des petites fleurs en tulle et comme je n'avais pas de quoi faire le centre sur place et que j'avais rien acheté qui soit vraiment adéquat, j'ai décidé de les faire avec des perles. Donc ça c'est un exemple, ici vous en avez un autre, donc ça aussi je l'ai fait moi-même. Bon, ça c'est un truc tout simple, mais par contre j'adore la petite fleur, mais je vous la montrerai un petit peu plus tard. J'en ai fait encore d'autres façons ici. Alors vous avez vu une vidéo qui est assez similaire et que j'avais faite. J'avais fait mes petits embellissements comme ça. Encore un autre exemple ici. J'avais fait des embellissements avec de la colle à chaud et des paillettes. Alors ici j'ai décidé d'utiliser le même principe, mais au lieu d'utiliser des paillettes, on va utiliser des perles. Qu'elles soient toutes petites, grandes ou même comme celle-ci, très allongée. Et ça fait quand même quelque chose de très joli que ce que vous avez ici. Alors, pour faire cela, ce qu'il vous faudra, parce que je trouve que c'est plus pratique, je vais les mettre de côté, celle-ci, voilà, parce que je vais avoir besoin de mon papier. Alors, que je me remette en place, voilà. Alors, ce qu'il vous faudrait, c'est un petit bol, parce que vous allez voir que ce bol va être quand même bien pratique pour travailler. Ça va vous éviter d'avoir toutes les perles qui partent dans toutes les directions. Et puis également ici, je me suis préparé des petits papiers que vous allez pouvoir réutiliser. C'est des papiers c'est du papier sulfurisé qu'on utilise pour la cuisine. Et puis également, je vais me servir de mon pistolet à colle. Alors, je vais plutôt me servir de la température basse, mais vous pouvez avoir une température haute. Faites tout simplement, hop, pardon, attention de ne pas vous brûler. Alors, une fois que vous les avez coupés en petits morceaux, je les ai coupés... peu importe la taille, c'est juste que je veux que ça tienne bien au fond. Je vais mettre un petit point de colle ici sur mon papier. Voilà. Je le maintiens un petit peu au fond, même si je sais que ça ne va pas coller très longtemps, parce qu'il n'y a pas grand chose qui accroche sur ce genre de papier, mais ça va être suffisant pour travailler. Alors ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle et je viens mettre ici une bonne dose de colle. Enfin, ça va dépendre de la taille que vous voulez donner à votre centre, mais au moins pour les besoins de la vidéo. Et ensuite, avant que ça sèche rapidement, je vais venir verser des petites perles par-dessus. Voilà. Et en plus, si je vois qu'elle n'a pas assez, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer assez facilement mes perles qui sont là. Et je vais venir appuyer ici et donner une forme, la forme que je veux à mon petit tas de perles ici, qui vont se prendre dans ma colle. Mais appuyez suffisamment pour que ça puisse bien, qu'elle puisse bien accrocher, parce que sinon vous allez en perdre. Mais de toute façon, vous risquez d'avoir l'excédent qui parte, et ça, ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, je pense que j'ai la taille et la forme que j'aime. Ce ne sera pas forcément parfait, mais ce sera fait main. Et vous avez souvent plein de perles à la maison dont vous ne vous servez pas. Moi, j'en ai énormément. J'en avais acheté une grosse quantité à une époque. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était une façon encore très facile de s'en servir. Et puis, de venir faire des centres facilement. Je vais utiliser le même procédé avec des perles plus grosses. Vous allez voir que ça marche aussi bien. Hop, je les remets là. Et ça, vous ne le touchez pas pendant 1 ou 2 minutes. Le temps que ça se refroidisse, vous le laissez sur le petit papier. Donc, je vais refaire pareil ici avec un autre papier. Voilà, je le remets par-dessus. Et je vais remettre encore de la colle. Hop. Alors, quand votre colle est froide, enfin, en température basse, vous avez un temps limité pour travailler parce qu'elle va durcir très vite. Si ça ne vous plaît pas, utilisez la température haute. Et si vous n'avez pas le choix, eh bien, vous faites avec ce que vous avez. Il n'y a pas de souci. Et là, j'utilise donc 2 grosses perles. Je viens les mettre là où j'ai envie qu'elles se trouvent. Donc, j'ai un petit peu de temps pour travailler. J'essaye de faire quelque chose de propre. Vous voyez, au fur et à mesure, alors ça va être plutôt bombé. Si je vois que là, je peux encore en mettre une, je la mets pour que ce soit équilibré. Là, je trouve que c'est pas mal, donc je vais l'enlever. Je suis désolée, j'ai peut-être un peu mes doigts au milieu.
Voilà, et ça, c'est ce que ça va donner au final. Alors, elle est très bombée, elle est très 3D. Si vous n'aimez pas, il suffit d'en mettre moins ou alors d'aplatir davantage au moment où vous faites votre fleur. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la colle étant assez transparente, vous ne voyez pas grand-chose et c'est l'ensemble qui fait joli. Là, j'ai un petit fil qui dépasse, je l'enlèverai, ça ne me pose pas de problème pour le moment. Donc, c'est pareil, je remets ça dans mes petits containers. Et je vais vous montrer avec d'autres formes de perles. Vous n'êtes pas obligé de prendre des perles rondes pour ce genre de projet. Hop, voilà. Donc là, je vais utiliser des perles longues. Je remets un petit peu de colle ici. Voilà, ça m'aide à le stabiliser. Je vais revenir mettre de la colle au centre. Voilà, et je vais mettre ces petites perles longues ici. Hop. J'essaie d'enlever mes doigts un petit peu du milieu. Là, j'écarte pour voir ce que je fais. Et je cherche juste à avoir une forme générale un peu ronde, mais avec ça, ce sera plus compliqué. Mais j'aime bien l'aspect et surtout, je trouve que ça se marie très bien avec le genre de fleurs que l'on va faire, ou ça pourrait être un embellissement pour autre chose, pour une autre idée que vous aviez en tête. Je vais la faire pas trop pointue, pas trop haute, mais je pense que ça me plaît bien comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc celle-ci est plutôt large, pas très, elle est quand même en 3D, mais oups, on évite de la jeter. Donc là j'en ai fait une ici qui est sèche et elle est un peu plus en hauteur. Donc ça c'est tout à fait normal, il vaut mieux que ça tombe maintenant, mais celles qui sont bien fixées après ne bougeront plus parce qu'elles auront été prises dans cette colle. C'est pour ça qu'il faut quand même bien appuyer. Celle-ci est très jolie également, un peu plus en 3D. Et voilà les différents effets que vous pouvez avoir. Alors, je vais vous montrer un dernier exemple parce que je le trouve également intéressant. Voilà, vous voyez, on n'utilise finalement pas grand-chose, mais à chaque fois, c'est différent. C'est du fait main, c'est original. Il n'y a personne qui en aura deux de cette façon-là. Et là, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai mélangé dans mon petit pot ici deux couleurs que j'avais. Je me suis dit, voyons voir ce que ça va donner. Donc, je remets un petit peu de colle ici. Plus ça va, plus je descends. Je vais essayer de me remettre centré à peu près pour vous. Voilà. Je remets un petit peu de colle. Oh là, je me suis trompée, j'en ai mis un peu partout. Ça ne va pas. J'en reprends un autre. Hop. Mais je trouve ça en plus super rigolo à faire. Et comme on m'avait offert, et c'était gentil d'ailleurs, des perles, c'était celle-ci en particulier, bah là je trouve que c'est absolument que ça vaut le coup. C'est plus des perles pour enfants, mais bah là vous voyez, on peut s'en servir. Donc on se sert de choses que l'on a, plutôt que de les jeter. J'appuie, je suis obligée de mettre mes doigts un peu au milieu pour bien appuyer et faire rentrer toutes mes perles bien comme il faut, s'amalgamer à la colle. S'il y en a qui résistent, je les enlève tout de suite. Mais si vous n'aimez pas quelque chose, ne les enlevez pas dès maintenant. Parce que tant que votre colle est chaude, si vous essayez de tirer sur la perle, vous allez tirer la colle avec et vous allez vous retrouver avec plein de fils. Et quand vous êtes contente, vous arrêtez de toucher. On enlève ce qui ne veut pas rester et vous les laissez sur le côté. Alors maintenant, je vais défaire celle que j'ai déjà faite. J'ai encore plein de fils ici. Donc celle-ci, je regarde. Il y en a encore qui vont tomber. Il vaut mieux qu'elles tombent maintenant qu'après. Voilà. Là, je mets mon doigt derrière. Je pense que c'est assez froid. J'enlève l'excédent. Comme on l'avait fait avec les paillettes. Et là, ben, quelque chose qui est vraiment joli. S'il y a des petits bouts de colle qui dépassent, normalement, il n'y en a pas beaucoup. Mais on peut soit les couper, soit les enlever. Au cas où il y aurait une forme qui ne vous plaise pas ou vous ne l'avez pas très bien faite. J'ai le cas un petit peu ici. Vous voyez, là, il est vraiment pas rond. Ce que je peux faire, c'est venir prendre des ciseaux
et venir ici, couper, hop, et essayer à nouveau de l'arrondir pour faire quelque chose de plus joli. Voilà, je l'ai un petit peu raccourci du coup, mais en même temps, maintenant, elle est un petit peu plus ronde et elle sera plus facile à utiliser que cette forme un peu bizarroïde que j'avais avant. Donc ça, en plus, je vais pouvoir éventuellement le réutiliser. Pas les petits bouts de colle, mais mes petites perles. Et du coup, et ben voilà, je me suis fait un petit embellissement. Celui-ci, je pense, est assez froid. Donc je peux décoller facilement derrière. Donc là, c'est bien plat. Et voilà. Celle-ci, j'ai bien serré, donc il n'y en a pas qui, a priori, vont tomber. Et je vais pouvoir m'en servir sur les fleurs que je vous ai montrées. Par exemple, je trouve que sur celle-ci, cette couleur serait absolument superbe. Ça donne un petit côté shabby chic. Je vous montrerai bien sûr dans la prochaine vidéo comment l'on peut faire ces fleurs, qui seraient aussi des pompons, pourquoi pas. Après, j'ai celle-ci qui irait bien également. Ce serait pas mal, ça donne un côté vraiment très girly, j'aime beaucoup. Je vais revenir à ma toute première. Voilà, s'il y a des petits bouts de colle qui dépassent, on vient couper. Utilisez plutôt des petits ciseaux, ce sera plus facile. Quand on fait du détail, on utilise des petits ciseaux. Et regardez, c'est mignon comme tout. Là aussi, c'est parfait pour ça. Ici également, sauf qu'elle est beaucoup plus grande. Donc on peut les faire beaucoup plus bombées, on peut les faire plus plates. Ce qu'il y a de bien, c'est quand même qu'on a un certain contrôle dessus. Et ça, je trouve ça excellent. Et puis celle-ci maintenant. Voilà. Là, j'ai bien serré. Vous voyez, contrairement à tout à l'heure, celle-ci, où je continue à en perdre, j'ai bien serré, donc elle ne tombe quasiment pas. Donc, je vous conseille encore une fois, celle-ci n'est pas encore complètement refroidie. Donc ne les touchez que quand c'est bien refroidi et surtout pensez à bien appliquer vos perles ici à l'intérieur, de bien les enfoncer pour qu'elles soient bien prises dans la colle. Comme je vous avais souvent dit, la colle chaude ne prend pas tout ce qui est, ne colle pas bien à tout ce qui est plastique, tout ce qui n'est pas poreux comme le papier. C'est pour ça qu'en les enfonçant, on les imprime dedans et ça rentre aussi dans les petits trous des perles parce que toutes ces perles-là ont des petits trous et du coup, ben, hop, ça s'agrippe bien et ça ne bouge plus. Regardez, celle-ci aussi, ça a été fait encore avec d'autres perles. Je l'ai faite assez petite, mais ça rend super bien. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pratique de pouvoir faire des petits embellissements comme on veut, de la taille que l'on veut, de la couleur que l'on veut. Les perles comme ça ne coûtent pas très cher sur un bon nombre de sites dont AliExpress. Elles n'ont pas besoin d'être d'excellente qualité en plus. Donc si vous avez des perles pas terribles et que vous n'osez pas les utiliser dans des projets de bijouterie où il faut que ce soit vraiment un petit peu plus parfait, ben voilà une façon de les récupérer de façon jolie. Et puis pourquoi pas aussi, regardez, pourquoi pas de monter ça en bague. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, une de mes très anciennes vidéos, j'ai fait ça en bague, sauf que je ne l'ai pas fait en colle à chaud. J'avais utilisé un vernis parce que je suis plus certaine en vernis, ce gros vernis dont je vous parle de temps en temps, qui va vraiment tout bien prendre. Là, je ne sais pas avec les mouvements de la main si ça tiendrait beaucoup, mais pour ce genre de petits embellissements sur des fleurs, c'est largement suffisant et ça va tenir suffisamment longtemps. Voilà, alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les grosses? Est-ce que vous aimez la petite, celle-ci, on va l'appeler, je ne sais pas. Mais elle a vraiment, les perles sont vraiment lumineuses. Mais celle-ci, je les trouve super craquantes. En fait, je crois que je les aime toutes, comme d'habitude. Chacun a son style et pourra aller sur des couleurs aussi différentes. Là, je vous ai montré quelques couleurs. Évidemment, vous le faites dans la taille que vous voulez. Là, j'en avais des violettes un peu comme ça. Ce serait la même chose. La taille, la couleur, la forme, peu importe. Ça donnera toujours quelque chose de vraiment très joli. Je suis désolée, j'étais un petit peu hors caméra. Et voilà, donc écoutez... J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, merci de bien vouloir me laisser un pouce en l'air, de vous inscrire, de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir, pour être au courant de mes futures vidéos, et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.